L'enfant de la mer. Je n'avais pas voulu venir au début. Quand ta maman m'a parlé de cette crique grecque conseillée par sa psychologue, un lieu pour se reconstruire, avait-elle dit. Pour respirer à nouveau. J'ai simplement hoché la tête. Pas par conviction, non. Par fatigue. Par amour aussi, peut-être, ou ce qu'il en restait à ce moment-là. La vérité, c'est qu'après la troisième fausse couche, je ne savais plus comment la regarder. Ni elle, ni moi, ni nous deux. Et surtout pas ce ventre vide que je ne touchais plus. Alors, j'ai dit oui. Et nous avons fait nos valises comme on remplit un sac pour fuir un incendie. Vite, mécaniquement, nous avons pris l'avion en silence, traversé l'île en voiture de location, sans un mot, et fini par poser nos corps fatigués dans une petite pension blanche surplombant une mer d'une pureté presque indécente. Tout semblait paisible ici. Trop. Comme si le monde s'était arrêté juste avant notre arrivée. Je me souviens du premier matin. Il faisait déjà chaud quand nous avons arpenté ce sentier escarpé. Bordé de buissons épineux et de pierres brûlantes. Le soleil frappait la roche avec une cruauté sereine. En contrebas, la crique se révélait peu à peu, dans toute sa splendeur immobile. C'était une baie fermée comme un secret trop bien gardé. Deux falaises blanches, massives, plongeant dans une eau d'un bleu irréel, ou presque fluorescent. Une étroite langue de sable lovée au fond, on aurait dit une peinture figée ou le décor d'un rêve. Emma s'est arrêtée net. Elle tenait ma main, mais ne la serrait pas non plus. Je l'ai suivi du regard et c'est là que je l'ai vu. Un enfant, assis seul sur le sable, dos tourné vers nous. Nous avons descendu le sentier sans vraiment nous concerter. Plus nous l'approchions, plus l'enfant paraissait irréel. Il ne bougeait pas. Son dos était droit, ses cheveux clairs, presque blancs au soleil. Il traçait des cercles dans le sable avec un bâton, des spirales qui se fondaient les unes dans les autres, comme des coquillages abstraits. Emma s'est accroupie près de lui, avec une douceur que je ne lui avais plus vue depuis des mois, peut-être des années. Bonjour, tu es tout seul ici? Où sont tes parents? Il ne répondit pas. Je m'agenouillai à mon tour, une distance derrière elle, mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Comment tu t'appelles? L'enfant leva la tête. Son regard se posa sur nous, un regard d'une intensité troublante. Deux yeux bleus comme la mer, il ne dit pas un mot. Il ne sembla pas non plus avoir peur. Nous restâmes là un moment, sans rien dire de plus. Le temps s'était suspendu, puis il reporta son attention vers la mer comme si nous n'étions que de passage. Le soir, Emma téléphona à la gendarmerie locale. On lui répondit qu'aucun enfant n'avait été signalé disparu. Il devait s'agir d'un gamin du coin qui arrivait ici. Le lendemain, nous y sommes retournés. Et il était là, penché en avant, les pieds dans l'eau, à ramasser des coquillages. Emma s'est rapprochée, le cœur déjà accroché. Cette fois, il a levé la main vers elle, doucement, presque solennellement, et il l'a posée sur son ventre. Je me suis figé, elle aussi. Elle ne recula pas, elle ferma les yeux, puis une larme coula. Il baissa la main et reprit son jeu dans le sable. Les jours suivants, nous sommes revenus. Toujours lui, toujours seul, toujours silencieux. Il ne parlait pas, mais il riait parfois, d'un rire discret, contenu, qui semblait s'enrouler autour des rochers et glisser dans l'eau comme un secret chuchoté. Emma passait des heures à lui parler. Elle lui chantait des comptines, elle lui racontait des histoires, elle lui a donné un prénom, Néris. Elle m'a dit que ce prénom lui était venu en rêve, au petit matin, comme une évidence. Et moi, je restais à l'écart. Je regardais cette femme que j'aimais redevenir mère, dans ses gestes, dans ses silences, dans la manière dont elle caressait les cheveux de cet enfant étrange. J'enviais sa foi. Le lendemain, j'ai parlé à Emma. Je lui ai dit que je m'inquiétais, que tout cela n'avait pas de sens. Elle s'est fâchée. Tu crois que je l'imagine? Tu crois que je suis folle? Je n'ai rien dit, parce que j'y avais pensé, parce que je ne savais plus où finissait la réalité et où commençait son chagrin. Elle est partie seule ce jour-là. Quand je l'ai rejointe des heures plus tard, elle dormait sur le sable. Et l'enfant dormait contre elle, blotti contre son ventre, paisible. Je me suis assis à côté et j'ai attendu que le monde reprenne son souffle. Puis un matin, il n'était plus là. Pas une trace, pas un pas dans le sable, juste le silence. Un silence plus lourd que les autres jours. Ta maman est restée longtemps immobile, puis elle a murmuré comme pour elle-même. Il est reparti.
Elle a regardé la mer, là d'où il venait. Nous sommes rentrés quelques jours plus tard. Nous avons rangé nos valises, rangé le soleil, la mer, le sable. Et nous avons recommencé à vivre. 3 ans ont passé. Aujourd'hui, je t'écris dans ce petit carnet pour la première fois. 3 petites heures après ton arrivée dans ce monde. Nous avions longuement pleuré avec ta maman quand nous t'avons pris dans nos bras. Notre fils, Néris. Je ne sais pas si tu es celui que nous avons rencontré, ou si ton nom est simplement un écho. Mais je sais une chose. Quand tu me regardes avec tes yeux immenses, d'un bleu profond comme la mer, je comprends enfin ce que signifiait ce regard-là, ce jour-là, sur cette plage. Il ne venait pas de la mer, il venait de l'attente, et de l'amour que ta mère n'a jamais cessé de te porter. Je t'aime.